ordinateur. Voilà. Très bien. Et par la suite, on vous le transmettra. Concernant MetaTrader 5, avant d'arriver sur MetaTrader 5, je vais juste arrêter le partage. Je tenais simplement à parler de certaines informations qui est très, très important pour nous tous. Alors, je vais arrêter. Voilà, très bien. Donc, excusez-moi. Alors, donc, je disais que je voulais vous parler d'une information que j'ai constatée aussi au sein de notre équipe, de nos partenaires. Beaucoup de parmi nous ne sont pas assez organisés. Alors, juste avant de commencer, moi, je vais vous inviter à 3 choses. Avant de commencer, à 3 choses. La première, c'est procurez-vous dans un premier temps un agenda. Vous voyez, un agenda, ça ne coûte pas cher. Prenez le temps d'avoir un agenda, de marquer vos notes, de marquer ce que vous faites chaque jour. Donc, un des Sherman qui disait chaque jour, chaque matin, lorsqu'il se réveille, il écrit ce qu'il va faire dans la journée, ses objectifs, ses raisons personnelles, tout ce qui va suivre. Donc, prenez l'habitude de travailler avec des agendas, les rendez-vous avec vos prospects, les rendez-vous avec vos partenaires, les réunions, les Zooms. Prenez cette habitude. Regardez, mon agenda, il est rempli. Si ce n'est pas des prospections, c'est des rendez-vous, ce n'est pas les rendez-vous. Tout ce qui vous traverse l'esprit, écrivez-le. L'écriture, comme on dit, c'est de l'or. Donc, prenez cette habitude-là d'écrire. C'est très important. Je vois, il y en a qui essaient de se connecter. C'est très important d'être discipliné, d'avoir une bonne gestion. Prenez un agenda, peu importe. Même sur votre smartphone, vous pouvez le faire. Mais le mieux, c'est d'avoir toujours un petit bouquin. Comme ça, vous pouvez revenir. Si demain, vous perdez votre smartphone, ça va être difficile de revenir, de trouver les informations. Vos notes, mettez-les tous dans un agenda. Voilà. Et la deuxième chose, un bloc-notes. Un bloc-notes, pourquoi? Un bloc-notes n'est pas un agenda. C'est tout ce qui concerne des informations personnelles et les stratégies que vous allez mettre en place. Le bloc-notes va vous permettre de faire un journal, en fait, qui va vous servir à progresser et à atteindre les objectifs. En même temps, avec l'agenda. L'agenda, c'est simplement pour planifier votre journée. Les bloc-notes, ce sont les notes que vous allez prendre à travers les formations, les cours que vous allez prendre, le leadership. D'accord? Et une petite trousse pour mettre les stylos et tout ce qui va avec, les gommes, les crayons. C'est très important d'avoir une très bonne gestion et un petit sac avec qui va avec. D'accord? Et la troisième, ça, on en parlera dans un autre sujet, si Nathanaël nous donne le privilège. Je vous ferai une formation sur la clé Ledger, c'est très important pour savoir comment conserver, stocker, protéger votre argent, vos crypto-monnaies, votre Ethereum, votre Bitcoin, et ainsi de suite. Comme vous l'avez pu le voir, l'Ethereum, il n'arrête pas de baisser. C'est le moment où il faut en acheter. Donc, je compte sur vous d'être très bien organisé afin que cela soit une petite tâche. Une personne a dit, pour faire des grandes choses, commencez à faire des petites choses, ne serait-ce que faire son lit le matin. Voilà. Donc là, j'ai parlé des sujets que je voulais. Et vers la fin, j'aborderai un autre sujet qui n'a rien à voir avec ce sujet-là. Donc, comme je le disais, nous avons constaté qu'il y a de grosses lacunes de nos partenaires concernant sur MetaTrader 5. Donc, j'invite tout le personnel, manière de dire, j'invite tout le monde à télécharger MetaTrader 5 sur leur smartphone. Alors, je vais vous envoyer le lien qui va vous permettre de télécharger MetaTrader 5. Donc, de préférence sur Android. Bon, ceux qui ont des iPhones, vous pouvez utiliser votre iPhone pour pouvoir télécharger. D'accord? Alors, est-ce que je vais vous mettre le lien directement? Je vais vous mettre le lien. Pour ceux qui ne l'ont pas, ou qui ont du mal à trouver, parce que des personnes, des fois, ils ont du mal à trouver. Alors,
copier. Je le mets sur le Zoom. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir. Je vous l'ai collé. Ça, c'est pour Android. Hein. Pour ceux qui ont des iPhones, moi, je n'utilise pas iPhone. Donc, il y a toujours des personnes qui essayent de rentrer. OK, très bien. Donc, je vous invite à vous tous à télécharger l'application. Je vais partager à présent mon écran. Et nous allons commencer. Très bien. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, de manière générale, donc pour ceux qui viennent de se connecter, Nathanaël avait annoncé que ça sera sur Pivot. L'inconvénient et le souci et le problème de ce que nous avons constaté, c'est que beaucoup parmi nous ne maîtrisent pas MetaTrader 5, ne maîtrisent pas du tout. Donc, il y en a qui ont du mal, qui ont des difficultés. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de revoir les bases de MetaTrader 5 et par la suite, le prochain, il aura lieu sur Pivot. On verra les bases sur Pivot. On n'est pas là pour se perfectionner, mais on est là au moins déjà de comprendre. Et afin que lorsque, comme vous le savez, nous allons commencer vraiment à relever ce challenge, toutes les personnes, lorsqu'ils recevront les signaux, seront capables de se positionner au moment où il faudra se positionner. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous devez arriver sur cette page. C'est-à-dire que par défaut, même si vous ne l'avez pas mis votre compte MetaTrader 5, vous ne l'avez pas rattaché à un broker, vous avez déjà d'office, par défaut, un compte de démo. D'accord? Ce compte-là. Donc, vous voyez, ce n'est même pas nécessaire d'aller gérer les comptes. Parce que quand vous allez l'installer, lorsque vous allez installer l'application MetaTrader 5, vous avez d'office, par défaut, un compte de démo. D'accord? Alors, je vais fermer ceci, mon compte. Et je vais retourner sur MetaTrader. Je vais l'ouvrir avec vous afin que, voilà, il est ici. Je clique dessus et j'arrive sur ça. D'accord? De manière générale, vous avez un compte à 100 000. D'accord? Vous devez avoir tout ça. Donc, alors, on va voir. Dans un premier temps, lorsque vous allez ouvrir l'application, d'accord, vous allez en bas au milieu où il est marqué Trade, vous allez cliquer dessus. Donc là, vous allez voir le montant, la balance et la marge libre. Donc, tous ces détails-là, ce n'est pas nécessaire vraiment de les comprendre, mais sachez que ce sont simplement des indications. D'accord? On va passer à l'essentiel vraiment de voir comment on enregistre les devises, comment on va rechercher les devises, comment on va les mettre et comment on va rentrer dans un trade. D'accord? Donc, en bas à droite, vous pouvez communiquer, mais ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Et vous aurez aussi l'historique de ce que vous allez faire et les commissions, d'accord? Et les dépôts. Donc là, c'est marqué dépôt de 100 000 $ et je n'ai pas déposé 100 000 $, d'accord? Vous avez les bénéfices et les commissions, d'accord? Donc, dans les trades, ici, lorsque on va se positionner, il faudra, vous voyez en haut à droite, donc il y a encore d'autres personnes qui arrivent. En haut à droite, vous devez avoir quelque chose, un petit carré avec le plus. D'accord? Donc, ce plus-là, c'est pour aller rechercher les devises. En fait, c'est pour aller entrer dans un trade. Donc, quand vous allez cliquer sur le plus, vous voyez, ça a changé. En haut à droite, hein, je reviens en arrière un tout petit peu. Voilà, donc je suis ici et j'ai cliqué en haut à droite sur le carré où il est marqué plus. Je clique sur plus et là, j'arrive ici, d'accord?
En haut à gauche, vous pouvez voir, c'est marqué euro-USD. Donc là, je suis sur la devise euro-USD. Ensuite, vous voyez, en haut à droite, toujours, vous avez un signe de dollar. Ici, au fait, ce sont les différentes devises. Quand je vais cliquer, je vois que j'ai quelques devises, mais je n'ai pas toutes les devises. Je n'ai juste quelques-unes, d'accord? Donc là, exemple, on va aller chercher l'euro JPY. Là, je ne le vois pas. Là, il y a l'USD JPY, mais il n'y a pas l'euro JPY. Donc, comment faire? Comment aller chercher l'euro JPY alors qu'il ne l'est pas proposé? C'est très, très simple. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer en haut à gauche, euro USD, en haut à gauche, il y a la flèche. Vous cliquez une fois et vous cliquez une deuxième fois. Donc, vous allez arriver sur ce tableau-là. J'essaie de faire en sorte de ne pas aller très vite. Hein. Donc, je vais à l'essentiel. D'ailleurs, je crois, est-ce que vous avez pu télécharger l'application? Tout le monde a pu télécharger l'application. Mettez-moi le chiffre 1 si vous avez pu tous télécharger l'application MetaTrader 5 que je vous ai envoyée. Le chiffre 1 suffira. Voilà. Donc, je vois que tout le monde à peu près. C'est vraiment important. Il y en a un qui m'a mis E. Donc, E, je crois que ce n'est pas 1. D'accord, oui, 1, ok, très bien. C'est très important que tout le monde puisse comprendre. Hein. Même ceux qui ont déjà de l'expérience, je vous invite à suivre ce Zoom. Très bien. Comme on a dit, ça ne sera pas un niveau poussé, ce sera juste les bases, afin de comprendre très, très bien les bases pour chacun de nous. Parce qu'au bout de 1 mois, on doit savoir utiliser MetaTrader 5. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas admissible au sein de IAM Academy, une personne qui dit apprendre, et qui ne maîtrise pas les bases de MetaTrader 4 ou 5. D'accord? Très bien. Donc, je vois que beaucoup de personnes ont répondu 1, 1, 1, 1, 1. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, vous pouvez toujours aller dans l'historique, excusez-moi, dans le message, et vous pouvez le voir. Donc, je vais le remettre. Si quelqu'un peut je vais le remettre. Je le recopie pour le remettre pour ceux qui sont venus maintenant. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver. Très bien. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, donc pour aller chercher l'euro JPY, ça sera très, 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 très simple. Vous allez cliquer en haut à gauche, excusez-moi, en bas à gauche, où il est marqué cotation. En bas à gauche, on va cliquer en bas à gauche. On va aller chercher l'euro JPY. Vous voyez, donc là, on a l'euro USD, le GBP USD. Vous voyez, donc même si on défile, on ne le trouve pas. Comment on va le rajouter alors? Vous avez en haut à droite un crayon, une sorte de crayon, et un plus. Donc, ce plus-là, quand vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur cette configuration, Forex, métal, index, commodité, ainsi de suite. Donc, nous, on va travailler, manière de dire. Nous, on sera sur le Forex, bien évidemment, et sur certaines devises dans la crypto-monnaie. Donc, le Bitcoin, l'Ethereum. On verra cela avec ceux qui nous enverront des signaux sur Harmonix. Donc, on a dit qu'on allait chercher l'euro JPY. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller fouiller toutes les sous-dossiers. Donc, vous voyez, donc nous, on va se contenter avec le moteur de recherche, trouver des symboles. Vous le voyez. Donc, il suffit simplement d'écrire EURJPY. Voilà, il apparaît. Exemple, je veux mettre l'or. Je vais chercher le XAU, parce que c'est les initiales de l'or. XAU USD. Donc, c'est l'or contre l'USD. Vous pouvez le voir, gold contre US dollar.
voyez? Et une fois que vous l'avez écrit, il suffit simplement de cliquer là où il est écrit en bleu. Vous cliquez qu'une fois dessus et vous voyez, il a disparu. Et on va faire la même chose avec l'euro JPY. E-U-R-J-P-Y. Donc, vous voyez, donc, on clique dessus et il a disparu. D'accord? Il a disparu, pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que nous avons fait, c'est comme si on l'avait transféré dans la partie trade. Donc, on va revenir sur notre trade. Vous allez cliquer en haut à gauche sur la petite flèche au début et vous allez en bas au milieu, en bas au milieu, en bas au milieu. Je fais exprès de répéter plusieurs fois parce que des fois, il y en a qui n'entendent pas bien. Trade. Voilà, donc trade. Est-ce que tout le monde me suit là pour l'instant? Est-ce que pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Est-ce qu'il y a des questions? Là, en fait, on n'a rien fait d'autre, si ce n'est qu'aller chercher une devise pour aller la rajouter dans le trade. On n'a rien fait quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Donc, comme il n'y a pas de réponse, je pense que tout va bien. Très bien. Donc, actuellement, on est sur le trade. Et lorsque je vais rajouter... Donc, lorsque... Alors, il y a des personnes qui nous rejoignent. Tant mieux pour nous. Donc, lorsque je vais devoir trader l'euro JPY, d'accord? On va faire juste un test. Je n'ai même pas regardé. On me dit, voilà, on va rentrer sur l'euro JPY. L'euro JPY. Donc, il suffit simplement de cliquer en haut à droite où il est marqué plus. Et je vais cliquer encore une deuxième fois sur la devise. Là, vous voyez où il y a le dollar en haut à droite. Vous cliquez encore. Et là, juste en bas, vous avez quoi? L'euro JPY. Et vous avez le XAU USD qu'on avait mis tout à l'heure, qu'on avait rajouté. XAU, c'est l'initiale de l'or, d'accord? USD. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là pour le moment? Je pense qu'il n'y a pas de questions en réalité. D'accord? S'il y a des questions, vous pouvez toujours me les poser. Donc, là, on fait simplement ajouter des devises que nous allons trader. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, aujourd'hui, vous êtes capable, si maintenant je vous dis, là, si je vous dis, allez-y chercher euro AUD, vous êtes capable d'aller le chercher. Je vais regarder ici, est-ce que je l'ai? Euro AUD. Je ne l'ai pas. Dans la partie trade, je ne l'ai pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer en haut à gauche, où il y a la flèche. Et je vais cliquer encore une deuxième fois. J'arrive sur trade et je clique en bas à gauche, où il est marqué cotation. Je clique. Quand j'ai cliqué, j'arrive sur cette configuration. Et comme on a dit, pour rajouter, vous allez écrire plus. Et quand vous allez écrire plus, vous allez marquer la devise que vous recherchez. E-U-R-A-U-D. Et là, voilà, elle apparaît, comme par magie. Et vous cliquez dessus. Elle va disparaître. C'est normal qu'elle disparaisse. Parce que c'est comme si vous l'avez envoyé dans la partie trade. Et vous allez retourner dans votre trade. Vous cliquez la flèche comme vous l'avez fait au début. Et vous cliquez en bas au milieu, trade. Et vous cliquez en haut à droite où il est marqué plus. Et voilà. Donc, maintenant, je vais trader le euro AUD. Je clique sur la devise et il est en bas. Et je la sélectionne. Je clique dessus. Vous voyez, je n'ai rien fait d'autre, si ce n'est que cliquer, cliquer, cliquer. Voilà. Là, maintenant, si je vous dis, positionnez-vous à présent sur le XAUD, sur l'or. Comme nous l'avons déjà pris, alors on va cliquer sur la devise dollar en haut à droite et on se positionne sur le XAU USD. D'accord? Voilà. Comme vous pouvez le voir, on restera toujours sur exécution immédiate.
Quand vous cliquez dessus, vous allez voir buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, tout cela. On ne va pas rentrer dans les détails dans ça, d'accord? Mais sachez que ce sont des fonctions dans les trades qu'on peut programmer. C'est ce qu'on va voir avec la méthode pivot, d'accord? Mais nous, on restera sur exécution immédiate. Ça veut dire quoi, exécution immédiate? Cela signifie que lorsque je vais rentrer les indices et les valeurs, lorsque je vais prendre un call, oui, je vais acheter ou je vais vendre, sell, ça s'exécutera au moment où j'ai appuyé. Rien d'autre. D'accord? Très bien. Donc, il y a aussi une information que vous devez aussi savoir. Exemple sur le XAUD, d'accord? Vous pouvez voir le graphe du XAUD. Comment le voir? Juste en bas, au milieu, vous avez trade. Juste à gauche, vous avez graphique. Donc, vous cliquez sur graphique. Pareil, vous allez sur le plus. D'accord? Excusez-moi. Quand vous êtes sur graphique, vous cliquez sur la partie de monnaie, dollar, excusez-moi, le signe du dollar. D'accord? Et vous allez rajouter XAUD. Il est là. Vous le sélectionnez plutôt. Ce n'est pas on rajoute, on le sélectionne. Et voilà, vous pouvez voir la courbe. D'accord? Donc, ce qui est bien sur cette fonction de MetaTrader 5, que j'avais vu que c'était un peu différent avec MetaTrader 4, c'est que si vous appuyez légèrement sur l'écran au milieu, vous avez un rond qui apparaît. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous mettre en M1, M5, M15, M30. Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre, ça veut dire quoi M1, M5, M15, M30? Simplement, c'est la bougie. Là, actuellement, on est sur M5. Donc, c'est-à-dire une bougie, le temps de cette bougie, c'est 5 minutes. Toutes les bougies que vous voyez, qu'elles soient vertes ou qu'elles soient rouges, c'est 5 minutes. Donc, si je me positionne à H1, cela signifie chaque bougie représente 1 heure. Et vous voyez en 1 heure comment il est monté en 1 heure. D'accord? Donc, si je me positionne, pareil, je vais faire vous aussi, vous pouvez le faire, appuyez sur l'écran au milieu légèrement et vous devez avoir ce rond qui va apparaître. Et lorsque le rond va apparaître, vous allez voir que vous pouvez le mettre même en D1. D1, ça veut dire une journée. Une bougie représente une journée. Alors là, il est en traitement et vous voyez comment l'or, en quelques jours, il est descendu. Vous voyez, c'est le daily. Le D représente daily en anglais. Jour, day, daily au pluriel. Donc, vous voyez comment il est descendu. Il est descendu énormément. Et depuis aujourd'hui, il ne cesse de monter. Depuis aujourd'hui, il ne cesse de monter. Et si je le mets en 1 minute, M1, voilà ce que ça donne. D'accord? Vous pouvez aussi rajouter les Bollinger. Donc, pour les rajouter, excusez-moi, je vais un peu vite. Pareil, vous cliquez légèrement et vous tapez et vous cliquez sur la lettre F. Et dans F, vous avez cliqué sur le plus. Et dans plus, vous allez descendre et vous allez rechercher les Bollinger. Donc, Bollinger Bands dans tendance. Vous sélectionnez, d'accord, et vous faites en haut à droite et prêt. Vous cliquez sur la flèche en haut à gauche, vous revenez en arrière et vous voyez les Bollinger qui sont apparus. D'accord? Et pour les enlever, c'est très simple. Vous cliquez au milieu toujours, un léger appui sur l'écran. Vous cliquez sur la lettre F. D'accord? Vous cliquez sur Bollinger. D'accord? Vous revenez une fois et vous voyez, il y a une petite poubelle en haut à droite et vous cliquez dessus. Vous sélectionnez Bollinger
et vous cliquez encore sur la poubelle. Voilà, vous l'avez effacé. Vous recliquez en haut à gauche sur la flèche et les Bollinger ont disparu. D'accord? Vous pouvez vous amuser dans le mode démo à rajouter des fonctions et tout ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, pour l'instant, là, c'est juste la partie graphique. Donc, en réalité, on a vu quoi? Comment aller chercher une devise, comment la rajouter, d'accord? Et on a vu le graphique. Et dans le graphique, on a vu comment se positionner en M1 ou en H1 ou en daily. Et vous pouvez même le positionner en week-end. Donc là, c'est-à-dire chaque bougie représente une semaine, 7 jours. Voilà. Et vous pouvez voir aussi que malgré tout, il ne cesse de baisser. Il ne cesse de baisser l'or. D'accord? Il est en tendance baissière actuellement. Alors que l'or est une valeur sûre. Donc, on va revenir et on va le mettre en M15. Et en M15, depuis à peu près 11 heures, il ne cesse de monter. Et vous pouvez, avec vos deux doigts, d'accord, quand vous allez rejoindre vos deux doigts, vous écartez vos doigts et vous les rapprochez des uns des autres, ça va vous donner cela. Et lorsque vous avez les doigts bien joints, vous avez mis vos deux doigts sur l'écran et que vous écartez, ça va vous donner ceci. D'accord? Très bien. Donc là, un retour sur le chat. Très bien. Donc, alors, est-ce que là, pour l'instant, c'est compris? Parce qu'il est important, comme je le disais tout à l'heure, que chacun de nous puisse maîtriser MetaTrader. Parce que moi, si demain, il y a des bons signaux, eh bien, je pourrais les mettre dans le groupe et tous les gens vont le prendre. Nathanaël, il a des signaux, il les mettra. John Entrepreneur, il a des signaux, il les mettra. Bigot a des signaux, il les mettra. C'est juste que nous n'allons pas rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 devant l'écran. Non, non, on ne peut pas faire ça. Il y aura des trades qui vont passer, il y aura d'autres qui ne passeront pas, il y aura d'autres qu'on va saisir et d'autres qu'on ne saisira pas. D'accord? Il y a tout le temps des occasions. Il y a tout le temps des occasions. Très bien. Donc, vous pouvez voir, vous voyez, quand vous défilez les graphes, c'est une manière d'étudier. Donc, moi, je peux vous envoyer un trade, mais avant de le prendre, vous prenez le réflexe d'aller sur le graphique et de vérifier. Qu'en est-il? Est-ce qu'il va vraiment monter? Est-ce qu'il va vraiment descendre? Votre propre analyse. Vous pouvez aussi aller sur Go Liberty pour vérifier ou sur Harmonix pour vérifier. C'est important. C'est important aussi de toujours vérifier l'information. Quand vous avez une information, prenez le temps de la vérifier, même si elle vient du fondateur de IAM. Prenez juste le temps de vérifier. D'accord? Certains font cette erreur, et ça, c'est les éducateurs qui le disent, ce n'est pas moi, que lorsqu'ils reçoivent des signaux, ils ne prennent pas le temps de les vérifier. Et ça, c'est quelque chose que c'est un réflexe. C'est un réflexe que nous devons avoir. C'est comme si on arrivait à un feu rouge. Lorsqu'on arrive à un feu rouge, le réflexe qu'on a, c'est qu'on s'arrête. Eh bien, pour une personne qui débute dans le trading, lorsqu'il reçoit des signaux, il doit les vérifier. Il doit prendre le temps juste de vérifier. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est plutôt non? Parce que la personne qui vous les a envoyés, peut-être qu'il s'est trompé. Ou peut-être qu'il a fait une mauvaise analyse. C'est des choses qui arrivent. Rami, la dernière fois, il a envoyé 30 signaux. Les 30 sont tous passés dans la semaine. Tous. La semaine d'après, il en a envoyé à peu près une quinzaine. Eh bien, sur les 15, il y en a 11 qui sont passés et le reste ne sont pas passés. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il faut toujours prendre le temps d'analyser. D'accord? Voilà. Donc là, on a vu les graphiques. Dans chaque trade que vous allez prendre, vous pouvez rajouter les graphes afin de regarder. Donc là, on a dit pour l'or, exemple, je vais me repositionner encore sur l'or. On est toujours sur l'or. L'initiale de l'or, c'est XAU USD.
Je me suis positionné dessus. Je suis toujours dessus. Et là, je vais faire un appui léger sur l'écran. Léger, hein? Et vous allez faire apparaître ceci. Donc, c'est une fonction. Et dans cette fonction, vous allez, exemple, cliquer sur, allez, on va mettre sur H1. Et regardez en H1, on va agrandir un petit peu. Comment on agrandit l'écran? Alors, les deux doigts serrés sur l'écran au milieu et on les écarte légèrement. Vous voyez? Donc, chaque bougie représente une heure. Et regardez, voilà. Regardez en une heure ce qui s'est passé aujourd'hui, à partir de 15 heures. Regardez. Si vous étiez positionné, combien de pics vous aurez gagné? De 1617, il est monté jusqu'à presque 1660. C'est énorme, c'est beaucoup. Vous voyez? Donc, vous aurez bien gagné si vous étiez positionné sur l'or. Et tout cela, c'est à travers les différents signaux que nous allons recevoir par l'académie ou par nos éducateurs ou par nos uplines. On va revenir sur trade. Maintenant, on va essayer de se positionner. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de questions. Très bien. D'accord. Celui qui a des questions, on peut lui donner juste la main et on peut lui donner le micro plutôt. Alors, pour les prix d'entrée, on n'a pas encore vu. Là, ce qu'on est en train de voir, là. Alors, je vais répondre à la question, là, Aliko, Didier. Pour les prix, pour le prix d'entrée, on n'est pas encore arrivé là. On va y arriver. Concernant la question, comment on se met en H1? C'est très simple. H1, vous allez sur le graphique. Là, je suis actuellement sur la partie trade. En bas, à gauche, il est marqué cotation et juste à droite, il est marqué graphique. Je clique sur graphique. J'appuie légèrement sur l'écran, légèrement, au milieu de l'écran, et je fais apparaître la fonction c'est la fonction qui règle tout ce qui concerne la partie M et H et daily et la semaine, et aussi une autre fonction de paramétrage sur les graphiques. Donc là, pour nous, ce qu'on fait, on se positionne sur M15 ou M30. Là, on est sur M15. D'accord? Chaque bougie représente 15 minutes. Voilà. Très bien. Donc, j'ai vu une autre question. Comment ajouter des fonds pour passer en réel? Ça, on n'est pas encore arrivé là. D'accord? Parce qu'avant de rajouter des fonds, il faut qu'on comprenne les différentes fonctions de base qui vont nous permettre de trader. D'accord? Comment débuter? Je suis encore nouveau, il faut la majorité dans le groupe. Mais écoutez, ce Zoom, il est ouvert pour tout le monde. Débutant et non débutant. Tout le monde peut se positionner. D'accord? Tout le monde peut se positionner. Voilà. C'est juste à titre d'information. Tout le monde peut se positionner. Et c'est le niveau pour tout le monde. Là, on est en train de voir juste... Là, on est en train de voir juste les bases. On n'a pas fait grand-chose. Est-ce que vous étiez là depuis le début, Infini S4? Et on aurait aimé que les personnes à l'avenir, je vous informe, si je fais un zoom, il faut que les personnes soient identifiées parce qu'on ne sait pas qui est là. On va identifier, il y aura une personne qui va identifier. Si les personnes mettent Samsung ou iPhone, on ne les laissera pas rentrer.
faut qu'on soit discipliné. Faut qu'on soit discipliné. Si demain, on a un Zoom avec, je ne sais pas moi, avec le directeur des ventes ou le fondateur, pensez-vous lorsqu'il va voir iPhone, il va dire, mais c'est qui ces gens-là, iPhone, Samsung? C'est pas sérieux. C'est notre business. Il faut qu'on ait une discipline vraiment irréprochable. Donc, à l'avenir, mettez vos noms et vos prénoms. Ne mettez pas de surnom. Mettez vraiment votre nom, votre prénom. On n'a rien à se reprocher. On ne fait rien de mal. Très bien. Donc, alors, concernant, on est sur MT5. D'accord? On est sur MT5. Donc, vous pouvez télécharger l'application. Je viens de la remettre pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, très bien. Je sais que tout le monde a des obligations dans la famille et des activités, le travail de jour, l'autre travail de nuit. Mais lorsqu'on nous dit qu'un Zoom, il est à telle heure, essayons d'être tous à l'heure. Essayez d'être tous à l'heure. D'accord. Très bien. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose que je veux juste attirer votre attention. Est-ce que je peux dessiner là ou pas avec ça? Non. Donc, au fait, comme vous pouvez voir ici, vous avez ce qu'ils appellent un gap. Vous voyez, il y a un moment donné, il n'y a plus de bougie. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Mais simplement, c'est que les institutions ont décidé d'arrêter le trade, arrêter le marché sur l'or pendant un petit moment, puis ça reprend. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord? Voilà. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'ai pas la réponse. Mais simplement, on nous a informé, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. On est sur l'or, ils ont décidé, voilà, j'arrête. Est-ce que c'était le week-end, est-ce que c'était pas le week-end? Non, mais là, carrément, ils ont arrêté pour reprendre. D'accord? Alors, maintenant, on va faire un petit exercice. Alors, on va chercher une devise que nous n'avons pas encore mis. On va aller chercher, allez, on va mettre, on va aller chercher le BTC USD. Alors, on va chercher BTC USD. Donc, comment on fait? En bas à gauche, cotation. On va aller cliquer sur plus et on va mettre B sur le moteur de recherche, T, C. Tiens, on ne le trouve pas. Et pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on se basait que sur le Forex. C'était juste pour voir si vous suivez. Donc, on va mettre, allez, on va chercher notre devise. On va chercher la devise, le NZ. NZ. D'accord. CAD. NZ CAD. On la sélectionne. Elle a disparu. On repart. On va sur Trade, en bas au milieu. Et en haut à droite, on clique sur plus. Il faut cliquer sur la devise dollar. Et quand vous descendez, vous avez NZ4. Très bien. On se positionne sur NZ4. Maintenant, il faut savoir que quand on va recevoir un signal, alors je vais vous... Le signal, il sera de cette manière-là. Je vais essayer de le retrouver. Alors, quelques secondes. Quelques secondes, s'il vous plaît. Je suis en train de... Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Alors, je vais le mettre ici.
Très bien. Donc, si je rentre dans mon Zoom, voilà. Donc là, je vous ai mis une position. Donc, cette position, prise de position, NZUSD. D'accord? C'est un exemple de NZUSD. Donc, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous le voyez? Je pense que vous le voyez. Donc, c'est NZUSD. C'est comme ça qu'on va recevoir les signes. Voilà, dans NZUSD, donc c'est la devise NZUSD. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, on va dire que ça, c'est le NZUSD. Donc, est-ce que j'ai le NZUSD ici? NZ4, non, NZUSD, le voici. Voilà. Donc, ça, c'est un signal que nous avons reçu hier. Donc, par la suite, ce NZUSD, donc, on me dit le prix d'entrée, PE, ça sera le prix d'entrée. Donc, il est à 0,56 423. D'accord? On sait très bien qu'aujourd'hui, il n'est pas à 0,56. D'accord? Comment on peut le constater? Eh bien, on peut retourner sur le graphique. On va sur le graphique et on va chercher la devise. On clique sur le dollar. Mais Maxime, suivez. Je suis en train d'expliquer. Là, vous posez la question, comment rentrer? Là, je suis en train d'expliquer. D'accord? Alors, NZ. On a dit, c'était quel déjà? C'était le NZUSD. OK. NZUSD. Je me positionne sur NZUSD. D'accord? Voilà. Donc, quand vous voyez le vert à droite où il est marqué 0,57, actuellement, il n'est pas au prix d'entrée. Il est à 0,57. Ça, c'est juste pour vous informer que là, si on devrait rentrer dans le trade, on va rentrer à 0,57 238. D'accord? Mais de manière générale, quand on va recevoir les signaux, ça sera en forme de, sur Teamweaver, on attendra qu'il y ait la cassure. La cassure, au fait, c'est le prix d'entrée. Quand le trade, il a cassé, on va dire, à peu près un support, si vous le souhaitez, dès qu'il a cassé, dès qu'il a atteint ce prix-là, c'est là où ça sera le prix d'entrée. On peut se positionner avant, comme on peut se positionner après. C'est-à-dire, c'est en fonction de vous. Quand vous recevez le signal, vous allez vérifier sur vos Liberty et vous allez vous mettre en H4 ou vous pouvez vous mettre en M15 ou M30, comme vous voulez, pour vérifier. D'accord? Donc là, supposons qu'il était, c'est le prix d'entrée, 0,5726. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Hein? Donc, supposons que c'est le prix d'entrée actuel. Hein? Voilà. Donc, moi, je vais rentrer maintenant. Comment je fais pour rentrer? On me dit le prix d'entrée, il est 0,56. On me dit le stop loss. Alors, qu'est-ce que c'est quoi le stop loss? C'est lorsque le stop loss, c'est pour arrêter le trade. D'accord? Vous allez mettre le trade et si vous perdez, parce que vous pouvez mettre un trade sans mettre de stop loss. Le stop loss, c'est ce qui va arrêter le trade. Exemple, on va acheter, mais le marché a pris un sens inverse de ce qui a été analysé. Pour sécuriser le trade, vous devez mettre une fonction qu'on appelle le stop loss. Il y en a qui prennent des trades sans mettre de stop loss. C'est un danger. Mais il faut toujours mettre un stop loss. Et stop loss, c'est ça qui va arrêter le trade. D'accord? Voilà. Donc, nous avons le stop loss, nous avons le take profit. Le take profit, c'est ce que nous souhaitons atteindre. Le take profit, c'est ce que nous souhaitons atteindre. Donc, il y aura le take profit 1, take profit 2, take profit 3. D'accord? Maintenant, je ne vous ai pas parlé de ça, il y a ce qu'on appelle les lots. Donc, les lots se calculent, mais on ne va pas voir comment on calcule. D'accord? Donc, je suis en train d'expliquer les fonctions et puis par la suite, on va se positionner et je vais vous montrer comment on met le stop loss et comment on met le take profit. D'accord?
on n'aura rien d'autre à faire. Quand vous allez recevoir ça, vous mettez simplement le stop loss, le take profit et le lot. Si on reste sur un lot, là, il est marqué lot top 1, top 2. Top 1, ça correspond au take profit 0,56 605. Top 2, le lot ici, là où il est marqué lot. Ensuite, en bas, il est marqué take profit 2, d'accord? TP2, 0,04. Donc, ça, c'est le lot qu'on va mettre, d'accord? Et vous avez un take profit 3, 0,03. Ce take profit 0,03, ce sont des calculs. Si vous faites le calcul, d'accord, au total, il y aura une valeur. Donc, si vous faites 8 plus 4, ça nous donne 8 et 4, ça fait 1,2, ça fait 12, excusez-moi, oui, 12, donc ça nous fait 0,12, et plus 3, ça nous fait 0,15. Donc, nous avons un lot au total de 0,15, d'accord? Si il n'y a pas de take profit 2, il n'y a pas de take profit 3, on reçoit un signal et on nous dit, dans ce signal, vous mettez un lot de 0,15, donc ça sera 0,15. Le take profit 1, il est pour le lot, le TP1 pour le lot, il sera toujours supérieur au TP2, TP3. Pourquoi? Parce que le TP1, c'est le premier profit que nous allons atteindre. Donc, si le marché ne va pas jusqu'au TP2, Take Profit 2, ce n'est pas grave, parce qu'il a fait déjà une partie. Donc, et si vous calculez le TP2, TP3, ça nous donne 7, et le 7 est inférieur à 8, à 0,08. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en réalité? C'est que nous avons eu un trade qui est bon la journée, supposons qu'on n'a fait qu'un trade par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas perdant dans l'histoire. Pourquoi? Parce que même si le marché n'est pas monté jusqu'au TP3, mais au moins, nous avons gagné un TP1. Donc, c'est pour ça que le lot, s'il y aura, parce que là, c'est le NZ USD, il y aura 3 objectifs à atteindre, TP1, TP2, TP3. Donc maintenant, on va rentrer dans le trade. Supposons que c'est le bon trade là. Voilà, là, je vous ai donné cette valeur, c'est juste un exemple. Hein. On est en démo. J'espère que tout le monde est en démo. Hein. Donc ça, c'était hier, ce n'est pas aujourd'hui. Donc n'allez pas mettre ces informations dans votre MetaTrader 5 réel. Hein. Ne le faites pas, hein, parce que ça ne correspond plus à la vérité. Ça c'était hier. D'accord? Ça, c'est un exemple. On est là pour s'exercer. Je vais maintenant sur MetaTrader 5. Je clique sur Trade. D'accord? Je clique sur plus en haut à droite et je me positionne sur le N. On avait dit NZ4. NZ4, je crois. C'est ça? Oui, effectivement, NZUSD. Par contre, le lot, ce n'est pas vous qui le déterminez. D'accord? Ce ne sera pas vous qui allez le déterminer. Il nous faudra, ça sera très rare qu'on mettra un lot de 1. Ah oui, ça sera, on ne met pas un lot de 1. Vous allez cramer votre compte. D'accord? On mettra toujours les lots, ça sera toujours 0,0 quelque chose ou 0,1 ou 0,2. Faites très attention. Mais comme on aura un petit peu des comptes qui seront conséquents, on pourra se permettre de monter peut-être à 0,5. On verra ça avec ceux qui ont ceux qui sont expérimentés dans les calculs de l'eau. Donc maintenant, on va se positionner sur ce trade. Voilà, on a sélectionné la devise, on va mettre le stop loss. On nous a dit le stop loss. Alors, le stop loss, c'est quoi? Il est ici.
Le stop loss, il est SL. Ça stop loss, c'est-à-dire arrêter les pertes. SL. Ça s'indique comme ça. Si je vous dis stop loss, c'est le SL. Donc, à partir de là, demain, on pourra pas, quelqu'un ne pourra pas dire, on est 45, personne pourra dire, oui, ça veut dire quoi SL? Ah oui, celui qui dit, ça veut dire quoi SL, il va envoyer 0,005 Bitcoin à tout le monde. Hein, parce que le SL, ça signifie stop loss. TP1, ça signifie take profit 1. Voilà. Il faut, PE, c'est le prix d'entrée. D'accord? NZ, c'est la devise. NZ, USD, c'est la devise néerlandaise contre le dollar. Donc, toutes ces choses-là, ce sont les bases que nous devons maîtriser. Parce que quand vous allez recevoir ce tableau, il faudra pouvoir l'expliquer et l'interpréter. D'accord? Donc, alors ça fait combien de temps que nous sommes là? Très bien. Ça va faire bientôt 1 heure. Donc, en 1 heure, on va arrêter après. Au bout d'1 heure, on arrête. Donc, nous avons dit, on va se positionner. Le stop loss, il est à combien? 0,56, 0,88. Donc, on a dit que c'était un exercice. Hein? 0,56, 0, virgule, 56. On a dit quoi? 56, 0,88. Ensuite, le take profit. On va mettre le take profit ici. Take profit 1. On a dit quoi? 0, 566, 0,5. 0, 566, 0,5. 0, 566, 0,5. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Je reviens sur le chat. Est-ce que vous me suivez là? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Voilà. Très bien. Donc, je n'ai rien fait de sorcier. Hein. J'ai mis simplement des informations. Maintenant, le lot. Comment on met le lot? Alors, vous voyez là, il est marqué 0,1. À gauche, en haut, il est marqué 0,1. À droite, il est marqué 0, moins 0,01. Au milieu, il est marqué 1,00. À droite, il est marqué plus 0,01. Alors, nous, on a dit quoi? Qu'on allait mettre pour le take profit 1, un lot de combien? Un lot de 0, vous voyez, c'est marqué 0,08. C'est très simple. Vous allez cliquer, vous voyez là où il est marqué 1, au milieu, en haut, où il est marqué 1,00. Donc, vous allez cliquer à gauche, où il est marqué moins 0,01. Donc, on va cliquer. Vous voyez, ça devient à 99, 98. Mais c'est trop long. Vous pouvez, en fait, vous avez plusieurs manières. Soit vous cliquez sur le moins 0,1, vous voyez, et là, ça descend rapidement. Mais vous avez une autre méthode, c'est de l'écrire carrément. Vous positionnez, vous effacez, et vous mettez la valeur 0,08. Donc là, on vient de changer le lot. D'accord? On a mis un lot de 0,08. On apprendra par la suite, soit avec John, entrepreneur, ou Nathanaël, ou avec moi, comment on calcule un lot. Voilà, ça c'est lorsqu'on sera bien avancé sur pivot et harmonie. Comment calculer le lot. Ça, c'est des choses qu'on doit savoir le faire. D'accord? Ça, c'est parmi les objectifs de savoir comment calculer un lot dans un trade. C'est bien beau de recevoir des signaux, mais ça veut dire on dépend de qui? Non, il faut à un moment donné qu'on soit indépendant, qu'on sait comment avec comment dire, l'argent que nous avons mis, que nous avons investi, comment calculer son lot afin de ne pas être en perte.
ça sera un lot qui représentera 3% ou 4% ou 5%. Tout cela, on les verra au fur et à mesure dans les autres. Donc là, on se positionne à 0,08. D'accord? Donc, et ensuite, on a dit exécution immédiate. Vous voyez, il est marqué en haut exécution immédiate. Donc, une fois que c'est bon, qu'est-ce que je fais? Donc là, au fait, ce n'est pas le cas. Là, c'est grisé, que ce soit sell ou que ce soit buy. D'accord? Et on nous a dit comment on doit le prendre. On doit le prendre simplement. Alors, comment, juste par ces informations, c'est un sell ou c'est un call? Alors, pour ceux qui disent que c'est un achat, vous mettez 1. Et ceux qui disent que c'est une vente, vous mettez 2 sur le chat. Ceux qui disent est-ce que c'est un achat, vous mettez 1. Et ceux qui disent que c'est une vente, vous mettez 2. Achat, call, vente, sell. Tout le monde met, hein? Tout le monde, hein? Tout le monde est en train de mettre 1. Donc, pour vous, c'est un achat. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Nadine, elle a mis 2. Non, je vous ai dit 1 ou 2. Donc, il y en a qui ont mis 1 et il y en a qui ont mis 2. Il y en a qui ont mis... Voilà. Donc, OK, très bien. Ça va être très simple. La réponse, vous l'avez sous vos yeux. Donc, Adjao. Alors, Adjao. Nadine. Nadine. Dommage que vous n'êtes pas en France. Hein. Bon, tous ceux qui ont répondu 2, vous devrez préparer un chep. Vous avez perdu. D'accord. Donc, au fait, ici, quand vous regardez bien les valeurs, vous avez 0,56, 0,56, 0,88. C'est le stop loss. D'accord? C'est-à-dire qu'on arrête. C'est là où on arrête. D'accord? Et le take profit, 0,566,05. Donc, il est supérieur ou il est inférieur? Il est supérieur au stop loss. Donc, c'est-à-dire qu'on monte vers le haut. Donc, si on va chercher un achat, forcément, le stop loss, il sera en bas. D'accord? Je vais vous montrer autre chose. Voilà. Donc là, supposons qu'on va chercher 0,57. Et le stop loss, il est en 0,56. Donc, on est en train de monter. On est d'accord. Donc, forcément, que le stop loss, il sera en bas. Comme ça, lorsque le marché va descendre, qu'il a pris le sens inverse de ce que nous avons mis, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter. Parce qu'on risque d'être en perte. D'accord? Et donc là, on va mettre 0,57 au lieu de 0,56 pour le take profit. Vous voyez, je vais le faire là maintenant. Je mets à la place de 0,56, je vais mettre le 7 à la place. Je vais effacer le 6 et je mets 7. Et vous voyez, buy est apparu. Oui, achat. Donc, je clique dessus. Là, je viens de rentrer dans le trade. Simplement, j'ai rien fait d'autre. D'accord? Donc là, je viens. Quand vous allez faire ça, vous allez toujours voir que vous êtes en négatif. C'est normal. D'accord? En négatif. Déjà, celui qui a compris ces informations aujourd'hui-là, il aura compris beaucoup de choses. Il aura compris qu'il peut aller chercher la devise dans la partie cotation, d'accord, pour rajouter, d'accord. Il a vu aussi les graphiques, comment on agrandit un graphique, comment on rétrécit un graphique, comment on change les bougies d'une fonction à une autre, d'accord. On le met en M30, chaque bougie représente 30 minutes. Vous aurez vu aussi que vous pouvez ajouter des Bollinger et d'autres fonctions qui sont liées au graphe que vous pouvez passer. Il y a encore d'autres paramétrages, mais je veux juste qu'on reste sur les bases. On ne va pas trop s'étaler.
Vous avez vu comment on rentre. Vous voyez, là, on va bientôt être en profit. Et oui, parce que si vous avez bien regardé, regardez ce qui se passe là en ce moment. C'est quoi la tendance du NZ du USD? Il est en tendance haussière. Il est en train de monter. Donc là, je vais me positionner en M1. Voilà. Chaque bougie représente une minute. Et donc là, on est en profit. Si je reviens sur mon trade, là, il est marqué 0,0. Donc, voilà, 0,08 centimes. Et ainsi de suite. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. D'accord? 0,25, parce qu'on est en tendance haussière. C'est normal. Quand vous rentrez dans un trade, vous serez toujours légèrement en négatif. C'est pour ça qu'il faut bien calculer le nombre de lots, de ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est très, très important. Il y a des gens qui ont cramé leur compte juste parce qu'ils n'ont pas calculé leur nombre de lots. C'est parti comme la fumée. Parce que quand vous rentrez dans un trade, vous rentrez toujours en négatif légèrement. Tout dépend du lot que vous allez prendre. D'accord? Nous, on s'est positionné à combien? 0,08. D'accord? Ensuite, vous avez vu que là, c'est la partie historique. On verra pas ça par la suite. Très bien. Donc, jusqu'à là, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Et concernant les brokers, on le verra. Mais avant de voir cela, il faut que chaque chose là, ça parle pour nous tous. D'accord? Vous avez aussi la possibilité de retirer les devises. D'accord? Il suffit simplement d'aller sur la partie, sur le petit crayon en haut à droite, et vous cliquez sur la poubelle, et vous sélectionnez, et une fois que vous avez sélectionné, vous appuyez sur la poubelle et les choses vont partir. Comme exemple, je vais me positionner sur l'USD-CNH, allez, back, et je le fais disparaître. Donc, il a disparu de l'autre côté, là-bas aussi. D'accord? Voilà pour, je pense que avoir fait le minimum sans m'étaler. Donc, je pense qu'il y a des questions. S'il y a des questions, pour aller plus vite, Alors, pourquoi j'ai enlevé le 6? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, c'est la valeur, si vous regardez bien la valeur de notre du trade que j'ai reçu hier, c'était hier ça. Ça, c'était hier. C'était hier à peu près à la même heure que j'ai reçu. Vous voyez, il était à 0,56 de stop loss et 0,56605, c'était hier. D'accord? Mais là, aujourd'hui, ça a changé. Là, aujourd'hui, ça a changé parce que le 0,056605, ça s'est déjà dépassé. C'est simplement, comme on a dit, c'est un exercice qu'on est en train de faire. C'est pour ça que j'ai mis à la place du 6, j'ai mis le 7. Parce qu'actuellement, si on revient sur le graphe, si on revient sur le graphique, vous voyez, on est à 0,57. 0,56, il est très loin. Il est en bas. Vous voyez? Donc, c'était... Alors, je vais me positionner à H1. Voilà. Là, il est 56. Vous voyez, il est 56, il est encore bas. Ça, c'était hier. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Alors, comment recevoir les signaux? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Alors, c'est très simple. Pour recevoir les signaux, ça, tout le monde doit connaître la réponse en réalité. Qui peut répondre? Qui peut répondre à la question? Voilà, Sweetcoin. L'application Sweetcoin. Vous allez ici. Vous allez rajouter sur Play Store, Sweetcoin. Voilà, c'est l'application de IAM. Sweetcoin. Vous la téléchargez.
Une fois qu'elle est téléchargée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Écoutez, il faut préciser pour ceux qui ont le pack Elite, pas forcément le pack Elite, parce que vous pouvez les prendre à part. Supposons que quelqu'un il a pris que le TBX, eh bien, il peut rajouter s'il veut, pas forcément avoir le pack Elite pour recevoir tout, non. Vous pouvez avoir des fractions sur certaines choses, d'accord? Après, une fois que vous avez Sweetcoin, vous l'ouvrez, vous mettez vos identifiants, vous voyez? Donc, ça, c'était, voilà, start again. Vous mettez vos identifiants, d'accord? Votre mot de passe. Une fois que vous les avez mis, vous rentrez et vous allez voir les différents, d'accord? Là, si c'est noir, c'est normal. C'est parce que, en fait, comme c'est quelque chose de sécurisé, ça tombe bien que ça soit noir, comme ça, vous ne pouvez pas voir. Alors, je vais voir si je peux quand même. Okay. Donc, suivant. Alors, j'essaie de voir si on va pouvoir se connecter. Non, même en se connectant, vous n'avez pas ces informations. Vous ne pouvez pas voir ces informations parce qu'ils sont sécurisés. Ils ont mis un filtre. Ils ont mis une sorte de filtre que vous ne pouvez pas voir. C'est normal. Afin de ne pas donner les signaux à d'autres personnes. D'accord? Et ces signaux-là, ce qui est prévu dans le programme que Nathanaël a mis en place, c'est qu'on va pouvoir nous-mêmes aller chercher les signaux grâce à Harmonix. Vous l'avez vu, John Entrepreneur, il a commencé à nous montrer comment trouver déjà les signaux, parce qu'on reçoit déjà une partie des signaux sur Harmonix, et c'est à nous d'aller chercher les Tech Profit 1, Tech Profit 2, Tech Profit 3. Et ça sera la même chose avec Pivot. Pivot, je vous assure, c'est très simple. Mais déjà, avant d'arriver là, il faut qu'on puisse comprendre les différentes bases. D'accord. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, ce Zoom, il est dédié à tous ceux qui sont chez IAM Academy, qui ont pris déjà leur licence, peu importe, qu'ils ont pris l'élite ou pas, qu'ils ont pris TBX ou pas, qu'ils ont pris FRX ou pas. Donc, les personnes qui ne sont pas chez IAM, ils ne sont pas censées être dans ce Zoom. De toute façon, on vérifiera les prochaines fois. Parce que ça, c'est dédié uniquement pour les personnes qui ont payé pour pouvoir être, comment dire, pour pouvoir... on ne donne pas les signaux gratuitement comme ça. Ah non, c'est donnant-donnant. Vous avez payé, vous faites partie du réseau de Nathanaël, peu importe qu'il soit direct ou indirect, ou de John Entrepreneur ou de Owalabi, peu importe. Dès le moment où vous êtes dans ce réseau-là, il n'y a aucun souci. Vous vous assistez aux Zoom, vous allez vous former, on va vous aider, on va tous avancer ensemble. Mais si il s'avère qu'il y a une personne qui est là et qui n'a pas pris sa licence, eh bien, on ne l'acceptera pas dans le groupe. Moi, depuis tout à l'heure, je fais que cliquer, je ne vérifie pas, mais il y aura une personne qui va vérifier un par un qui est son parrain, il mettra le nom de son parrain. Et s'il est à jour, c'est important, c'est une discipline. Il faut qu'on change de mentalité. La mentalité de quoi? La mentalité, parce qu'on n'a pas, malheureusement, nous avons une grande partie de nos frères et sœurs n'ont pas eu cette éducation d'entrepreneur
cette éducation de fonceur, de toujours aller chercher plus loin. Malheureusement, on nous a dit, va à l'école, tu veux décrocher un diplôme et tu vas aller travailler pour Intel. On ne nous a pas dit, fais ton maximum pour être un entrepreneur ou un chef ou chef d'entreprise. On ne nous a pas dit tout ça. On nous a fait croire que pour réussir, il fallait travailler pour quelqu'un. Il fallait aller à l'école jusqu'à décrocher le diplôme. C'est bien l'école, on apprend des choses. Mais il faut qu'on arrête cette mentalité de pauvre. Ah ben moi, je n'ai pas les moyens, vas-y, envoie-moi les signaux. Non, ce n'est pas comme ça. Tu te débrouilles pour trouver le moyen pour venir prendre. On a été dans des scams, on a trouvé l'argent pour aller dans des scams. Si je vous dis le nombre d'argent que j'ai perdu dans les scams, vous allez vous arracher les cheveux. Même ma femme, elle n'est pas au courant. Et ça fait mal, ça fait mal. Faites la comptabilité des scams où vous avez perdu votre argent. Et quand on demande à une personne, viens chez Ayam, commence à chipoter. Mais vous avez perdu combien d'argent dans les scams? Juste combien? Le dernier gros scam qui a fait mal à tout le monde, Imperio et Petronpay. Moi, j'avais presque 20 000 euros dans ce chez Petronpay que je n'ai pas eu le temps de retirer. Je disais non, 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 je laisse. Parti en fumée, ça y est. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Et des millions même. D'accord? Donc, ça, vous devez l'écrire dans votre agenda. Qu'on vous a arnaqué parce que vous n'avez pas eu d'éducation. On nous a privés d'éducation financière. Vous savez ce qu'il a dit, le fondateur de IAM? Ça m'a mis la chair, comme disent les Français, la chair de poule. Je vous assure, j'ai eu des vibrations quand il a dit ça. Il a dit, vous le trouvez dans le dernier, il a dit, payez aux gens qui n'ont pas les moyens un billet pour venir à Zurich et voir comment IAM est là pour eux. Pour eux. Si j'avais les moyens, j'aurais payé à tout ce que je peux pour venir à Zurich et venir voir cette vibration, venir voir les différents projets, parce qu'il y aura des projets qui vont être développés. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que la personne a fait l'effort de pouvoir assister et de pouvoir y être. Quand on nous dit, oui, essayez d'être là, oui, ok, on va faire le maximum. Mais sachez qu'une chose, qu'il faut vous souvenir combien de fois on vous a arnaqué. Il y en a, ils ont vendu même leur terrain. Vous vous rendez compte? Il y en a, ils ont vendu leur propre maison. Il y en a un, il m'a dit, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, j'ai vendu ma maison et le terrain de la maison. Juste pour aller dans un scam. Il n'a même pas pu retirer l'argent. Parce qu'on nous a privés d'éducation financière. On nous a privés de beaucoup de choses. On nous a fait croire que on est des incapables, qu'on ne peut pas trader. On est des incapables, on ne peut pas suivre. Ah non, ça c'est pour une élite. Ah ça c'est pour réserver pour certaines personnes. Toi, tu ne peux pas devenir trader. Toi, tu n'étais pas à l'école qu'il fallait, ainsi de suite. La réussite, en réalité, tout le monde peut réussir dans la vie. Tout le monde peut réussir. Mais il y a plus de gens qui échouent, qui réussissent. Il y a plus de gens qui abandonnent et que des gens qui n'abandonnent pas. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, même si vous rêvez grand. Par contre, rêvez grand. Ne dites pas oui, moi je ne serai jamais, si vous voulez devenir un footballeur professionnel. C'est un rêve. Eh bien, réalisez-le. Vous voulez devenir pâtissier, faites-le. Mais ne vous laissez pas qu'on vous coupe les jambes. Vous voulez devenir un trader? Allez, faites, mettez les moyens qu'il faut. Assistez aux Zoom, assistez aux formations, recherchez aussi les informations. Regardez les meilleurs traders, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Essayez de les imiter, essayez d'aller plus loin. Il y a des livres qui sont disponibles. Lisez-les, les livres. Rien ne vous empêche de lire. Rien ne vous empêche de lire. Il y a un reportage, regardez ce reportage, mais vraiment, vous voyez comment ils sont incapables. Il y a eu un trader en France, je ne me rappelle plus du nom. Vous vous rendez compte, le Crédit Agricole l'a payé, des millions et des millions. Il a cramé plein de comptes chez eux.
Et ils ont dit qu'il a cramé plus de 3 milliards, ou 1 milliard, ou 2 milliards, je ne me souviens plus du prix exact. Mais il a cramé des sommes énormes. Il a été payé pour cramer des comptes. Vous vous rendez compte? Ils ont vu ses erreurs, mais soi-disant, il avait un certificat qu'il était. Je dis, ouais, moi, si on me paye pour aller cramer des comptes, il n'y a pas de problème. Ça a fait la une et ça a fait. En fait, c'était toute une mascarade. Dans l'histoire, c'était toute une mascarade. C'est qu'ils voulaient, la banque voulait récupérer de l'argent des assurances ou je ne sais quoi. Ce reportage, vous le trouvez sur YouTube, enquête spéciale sur les traders en France, sur le scandale de la Société Générale. Vous le trouvez. Il a été payé pour cramer des comptes. Vous vous rendez compte? Voilà. C'est comme ça aujourd'hui. L'argent facile, ça n'existe pas. Quand on vous propose quelque chose d'argent facile, c'est souvent un scam, c'est souvent une arnaque. Arrêtez. On doit s'éduquer. Aujourd'hui, on doit arrêter d'aller dans des scams. On doit arrêter d'aller assister dans n'importe quoi. Il y a quelque chose qui se réalise, que je vais vous citer, qui s'appelle OnePassif. C'est un gros scam. Le fondateur de OnePassif, il a été inculpé et condamné à plusieurs délits, des Ponzi et ainsi de suite. Et malgré ça, il y a des centaines de milliers de personnes qui le suivent. Et il a fait croire aux gens qu'ils sont partenaires officiels de la Coupe du Monde. Et quand vous allez sur le site de la FIFA, vous ne trouvez pas OnePassif. Vous trouvez que des grosses multinationales. Il n'y a pas OnePassif, ça n'existe pas. OnePassif n'existe même pas, l'entreprise n'existe même pas. Vous regardez sur le ministère du Travail en Inde, il n'existe même pas, il n'y a même pas de locaux. Eh bien, malgré ça, nos frères, nos sœurs, Ivoiriens, Camerounais, tout cela, ils sont partis parce qu'il y a eu une personne qui a parlé, qui a lavé, qui a formaté les cerveaux des gens. Et ça, je trouve ça désolant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation financière. Ayam est là pour nous apprendre l'éducation financière. Ayam est là pour nous apprendre qu'est-ce que c'est une éducation financière. Mettez les moyens qu'il faut, mettez l'argent qu'il faut pour vous former et vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Ah, j'ai cramé mon compte ViteForex la dernière fois. C'est pas grave parce qu'en réalité, cet argent, tu vas le récupérer. Quand tu seras bien formé et que tu pourras prendre les trades et que tu vas comprendre tout ce qui concerne avec les formations de Bigot, de Nathanaël et de tous nos éducateurs, vous allez comprendre que l'argent que vous avez perdu dans les brokers, vous allez le récupérer tranquillement. Tranquillement. En 1 an, vous allez tout récupérer, même plus que cela. Donc, mettez les moyens qu'il faut. On va s'éduquer, on va prendre le temps qu'il faudra. On va bien s'éduquer et on ira très, très loin. Et on aidera les personnes aussi qui veulent avancer. Mais l'histoire de « moi, je n'ai pas les moyens, tu me donnes des signaux », non, ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas les moyens, mais je vais assister dans la formation, non, ça ne marche pas. Parce que tout le monde a payé là. Pourquoi on va privilégier une personne alors que tout le monde a payé? Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je sais que la vie n'est pas difficile, qu'elle n'est pas facile, mais chacun doit pouvoir faire le nécessaire. Et il y a une histoire qui m'inspire beaucoup. Il y avait un footballeur qui s'appelle Sonny Anderson. Il jouait à l'OM dans les années 90. Et ce joueur a parlé de comment il allait s'entraîner. Il a mis presque 10 ans pour s'entraîner. Il faisait 25 km à pied tous les jours. Aller, 25 km, retour, 25 km. Aller, 25 km, retour, 25 km. Il n'était pas encore professionnel, mais il y croyait en son rêve. Donc, chaque jour, il faisait 50 km à pied. Il a dit une grande partie, il les faisait en courant. Sonny Anderson, il s'appelle. Vous regardez son reportage, vous le trouvez sur YouTube. Il a joué à l'OM, il a joué dans des grandes équipes, il a joué même au Brésil. C'est un grand Brésilien. Parce qu'il a cru en ses rêves. Il a cru en ses rêves. Et comme il a cru en ses rêves, il est parti jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté, il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit « Ah non, c'est dur. » Vous croyez que le succès, ça vient du jour au lendemain? Le succès, on va souffrir pour l'avoir. Et c'est là qu'on pourra mieux le savourer. Donc, si maintenant vous y croyez que vous pouvez réussir, vous pouvez être trader, je vous encourage. On va trader, on va trader, on va trader. Ces formations-là, c'est juste pour vous initier, afin que chacun de nous puisse comprendre. Mais si maintenant, chacun de nous commence à avoir cette mentalité de pauvre, excusez-moi, dire « Ah, moi, je n'ai pas les moyens, ah, vas-y, avance-moi et je te les rembourserai la prochaine fois. » Non, vous devez trouver des solutions. Vous devez trouver
Chacun de nous doit trouver des solutions. On doit trouver des solutions. Nathanaël n'est pas là pour trouver des solutions à tout le monde. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudra qu'on fasse, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on maîtrise ça. Demain, on va faire les différents groupes. Il y aura plusieurs groupes. Et dans ces groupes-là, vous allez recevoir certains signaux. Mais quand vous allez les recevoir, vous allez simplement les vérifier. Je suis dans les temps, je ne suis pas dans les temps. OK, très bien, je suis dans les temps. Et je vais vérifier le graphe. Oui, c'est bon. OK. Go Liberty, je vérifie. Effectivement, la tendance est haussière. Oui, OK. Ah, il n'a pas encore cassé. La cassure n'est pas arrivée. OK. Je vais attendre un petit moment. Je rentre dans le trade. Ah, il y a un stop loss à tel endroit. Il y a un take profit. Ah, le lot. Il faut que vous sachiez faire cela en moins de 5 minutes. Là, on a pris presque 1 heure juste pour expliquer tout ça. Mais demain, vous recevez le signal. Moi, je rentre dans le trade en moins d'1 minute. C'est très simple, très facile. Bien sûr, il faut s'exercer. Et on est là pour ça, pour exercer. Mais il faut y croire, même si ça prend du temps. Ça va prendre peut-être du temps, mais il faut y croire. Voilà. Donc maintenant, je vais répondre aux questions et on va s'arrêter là. Donc, il y en a un qui dit, oui, c'est Sonny Anderson. Il jouait à l'équipe de l'OM. Il a joué aussi au Brésil. C'est un bon footballeur. Et même il s'est cassé le genou, ligament croisé rompu. Et il a été remis en place par un chirurgien français. Et ce chirurgien qui l'a opéré, il est de Marseille. J'ai suivi toute l'histoire, je suis de Marseille. Donc, alors, il y a une personne qui me dit qu'il veut apprendre à trader et comment il fait. Alors, cette personne-là, vous devez vous rapprocher auprès de celui qui vous a donné le lien pour venir dans cette réunion. Vous n'êtes pas censé être dans cette réunion. Mais bon, on va être gentil pour ce soir. Vous allez vous rapprocher auprès de lui. Vous allez lui demander le lien. Attention, hein, c'est la première personne qui vous a parlé de cette opportunité que vous devez aller voir. Ce n'est pas le dernier qui vous a... La première personne, c'est la règle. On doit être éthique. Et vous allez vous diriger vers cette personne et il va vous donner un lien. Vous allez vous inscrire et vous allez suivre les tutos par la suite. D'accord? Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Voilà, pour information, les applications Game Academy coûtent des millions de dollars. Effectivement, le trading coûte très, 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 très cher de manière générale. Alors, je n'ai pas vérifié. Ben, on va vérifier le trade. Apparemment, on est en profit. Je vais vérifier. Voilà, on est en profit là. Donc, ça, c'est un test. Comme vous pouvez le voir, on est en profit. Ça monte bien. Oui, oui, ça monte. Mais celui-là, il date d'hier. Hein. On s'est juste positionné. Hein. Il était en tendance haussière. C'est pour ça que je l'ai pris. D'accord. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, je vais donner la parole à mes confrères, à Mr. Bigot. Est-ce que Mr. Bigot, tu es là? Tu peux lever la main ou Nathanaël. Tu es un entrepreneur. Queen Maman. Nathanaël, est-ce que tu es là? OK. Alors. Donc, je crois, il n'y a plus de questions. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, s'il n'y a plus de questions, non, on n'arrête pas quand on est en profit. On attend qu'il arrive au... Mais ce qu'on peut faire, il y a une autre technique, on verra ça par la suite, pour sécuriser le trade. Et là, comme on est en démo, on peut le laisser jusqu'à atteindre le take profit. Lorsqu'il atteindra le take profit, eh ben, c'est bon, on pourra par la suite, il va se clôturer
On n'a pas fait, on l'a pas mis. Le Tech Profit 2, on l'a pas mis parce que j'étais en train d'expliquer. Donc, on reprendra ça la prochaine fois. Inch'Allah. Donc, la prochaine formation, ça sera la formation de Bigou, ça sera demain à 15 heures avec Nathanaël, si Dieu le veut, Inch'Allah. 15 heures de France et chez vous, je ne sais pas, parce qu'on est un peu de partout, Togo, Mali, voilà. Donc, ceci dit, je vous souhaite une très bonne nuit. Je voulais donner une information, mais je la donnerai la prochaine fois parce que là, ça va faire trop. Voilà, donc il y aura prochainement, on essaiera de mettre une formation sur la clé Ledger. C'est vraiment excellent. C'est pour protéger, préserver vous avez vu, hein, il y en a qui sont en train de monter des fausses structures de Bitcoin, de blockchain, et après ils partent avec l'argent. Donc pour sécuriser, vous avez des clés Ledger, on verra ça, comment on peut se les procurer et comment on peut. On verra la prochaine fois pour comment on sécurise le trade. Parce que là, ça va faire trop d'informations par la suite.